Êtes-vous d'accord avec moi si je vous dis que dans la vie, on est au contrôle de rien? C'est vrai, hein? On peut dire qu'on est au contrôle de ce qu'on va manger pour dîner, mais quand on va faire cuire notre viande, peut-être qu'elle ne sentira pas bon. Puis ça, on n'était pas au contrôle de ça. On fait des projets, mais on n'est pas vraiment au contrôle de si ça va arriver ou pas. Quand on organise une activité puis ça se passe à l'extérieur, il faut toujours penser à un plan B au cas où qu'il mouille. C'est vrai, on n'est vraiment pas au contrôle de la température. Même quand on monte notre horaire, je ne sais pas si pour vous c'est ça, mais moi quand je monte mon horaire, soit de la semaine ou du mois, j'ai un système de gestion des imprévus. Je laisse des temps libres où lorsqu'il va y avoir un imprévu, je vais avoir du temps pour cet imprévu-là. Sinon, si je ne fais pas ça, je suis géré par les imprévus. C'est drôle, hein? On est tellement conscient qu'il y a des imprévus et qu'on est au contrôle de rien qu'on prévoit qu'il va y avoir des imprévus. On le prévoit dans l'horaire. Ça s'appelle la gestion des imprévus. La question que je nous pose ce matin, en ce matin de Pâques, en passant joyeuse Pâques à tout le monde, la question que je nous pose ce matin, c'est: est-ce que vous croyez que Jésus avait un système de gestion des imprévus? Je vous pose cette question-là parce que, à première vue, lorsqu'on regarde la fin de la vie de Jésus, on dirait qu'il a été complètement à la merci des circonstances. On dirait là qu'il y avait plein de choses qu'il n'avait pas prévues, puis il est tombé dedans, puis il a été finalement géré par les imprévus. C'est vrai, hein? Quand on regarde ça, là, à première vue, Jésus était victime des circonstances. Il a perdu le contrôle. Il s'est fait trahir par Judas, premièrement. Trahir par Judas. On voit en Matthieu 26, versets 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. C'est triste, hein? Un de ses amis qui décide de livrer Jésus. Il monte ce projet-là dans son cœur de livrer Jésus en échange de l'argent. À première vue, ça semble tout un imprévu, hein? Jésus est là avec ses 12 apôtres, puis hop, il y en a un qui le livre. C'est incroyable. Jésus n'avait pas prévu de plan B. Je pense qu'il aurait dû avoir un cours de gestion du temps. Ensuite, une fois trahi par Judas, il s'est fait saisir par une foule armée d'épées et de bâtons. Il a subi un procès. Un procès complètement injuste. Complètement injuste. Il a été faussement accusé. Faussement accusé d'avoir fomenté une rébellion contre le gouvernement mis en place. Pilate, même lui, l'interroge. Puis il trouve que, non, il n'y a pas d'affaire à être crucifié, il est innocent. Mais les Juifs insistent, non, il faut qu'il soit crucifié, il faut qu'il soit crucifié absolument. Donc Pilate, il essaie de faire un compromis, je vais leur tendre une autre perche pour qu'ils puissent le libérer. Voici un pas bon, Barabbas, qui lui est justement accusé d'avoir justement soulevé une rébellion contre le gouvernement, une sédition. Puis en plus, dans la sédition, il y a commis un meurtre, donc il est doublement coupable. Lui, ce pas bon-là, ou bien Jésus. Tout le monde dit « Libérez Barabbas !» Jésus a été condamné injustement à la place de quelqu'un qui, lui, c'était exactement ça qu'il avait fait. Pauvre gars, hein? Pas drôle, hein? Grossière injustice. On dirait que Jésus n'avait pas prévu ça. On dirait que dans son procès, là, toutes les portes de sortie qui auraient pu s'ouvrir, ils se sont fermés. Pilate, qui voulait le libérer, ça s'est fermé. Il aurait pu être choisi à la place de Barabbas, ça s'est fermé. Jésus avait vraiment une drôle de façon de gérer les imprévus. C'était complètement imprévu, on dirait. Mais est-ce que Jésus aurait dû avoir un système de gestion des imprévus? La réponse à cette question-là, absolument pas! Absolument pas!
Jésus n'avait pas besoin d'un système de gestion des imprévus parce que dans sa vie, il n'avait pas d'imprévus. Zéro imprévu. Jésus était parfaitement au contrôle de tout ce qui s'est passé, même si à première vue, ce qu'on voit là, ça semblait des imprévus. Dans tout ce qui s'est passé là, pour amener Jésus à être crucifié, c'était tout dans son contrôle. Il était parfaitement au contrôle de la situation. La crucifixion était dans son horaire. La crucifixion était dans son agenda. Dans Matthieu 20, versets 17 à 19, c'est clair, c'est dans son agenda. Jésus prend un temps avec ses disciples, il rouvre son agenda. Hein? Pendant que Jésus montait à Jérusalem, Matthieu 20, versets 17 à 19, il prie à part les 12 et leur dit en chemin, « OK, checkez les gars. » Il rouvre son agenda. « Voici, on monte à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. » Regardez les gars. « Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Regardez les gars, c'est tout dans mon agenda. Parfaitement settlé dans mon agenda. Il n'a pas été surpris, pas une miette. Il était parfaitement au contrôle. C'est ça qu'il s'en allait faire. Donc, Jésus, dans son agenda, c'est écrit. Bon, aujourd'hui, on monte à Jérusalem, il va se passer ça, il va se passer ça. Personne ne l'a forcé ni contraint à se faire crucifier, c'était dans son plan. On voit dans Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, comme la rançon de beaucoup. » Donc, c'était dans son agenda de mourir. De mourir pour payer la rançon de beaucoup. C'était le pourquoi Jésus est venu sur la terre. Si on voit ça, mais il s'est fait avoir, il s'est fait crucifier. Non, c'était ça son objectif depuis le début, depuis sa naissance, avant même sa naissance, c'était dans le cœur de Dieu, c'était ça, il devait faire ça. Est-ce que la croix est un imprévu? Pas du tout. La croix était dans l'agenda. Donc, dans tout ce qui s'est passé, par rapport à la crucifixion, tout ce qui entoure la crucifixion, d'être trahi par Judas, de subir un procès injuste, ce n'est pas des imprévus. Ils sont tous inscrits dans son agenda. Lorsque Jésus se faisait trahir, il savait même, il a dit « Un de vous va me trahir ». Les autres ont dit « Ça va être qui? Ça va être qui? » Celui à qui je vais remettre le pain trempé. Il l'a remis à Judas. Il a dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Jésus était parfaitement au contrôle. Parfaitement au contrôle. Puis lorsque Jésus il se fait livrer, lorsque la foule armée d'épées et de bâtons arrive, ça est forte, ça est le fun, celle-là. C'est frappant. Jésus n'a pas perdu le contrôle. On voit dans Jean 18, versets 4 à 9. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Incroyable. Est-ce que Jésus avait perdu le contrôle? Non. C'est moi. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Jésus savait exactement tout ce qui devait lui arriver. C'était dans son agenda. C'est frappant de voir quand Jésus fait juste dire « Hey, c'est moi! » Oh! Est-ce que les autres ils étaient désemparés? Ils ont tombé sur le dos. Ils ont tombé à terre. Et en plus, Jésus dit ses propres conditions. C'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Vous voulez? C'est moi que vous voulez? Vous laissez aller ceux-là? OK, je m'en viens. T'sais? Jésus s'est livré. Il n'y a personne qui est venu le chercher. Il s'est livré. Ceux qui sont venus le chercher avec des épées, lui, il n'était même pas armé. C'est moi. Vous, tombe à terre. C'est incroyable. C'est incroyable. Jésus parfaitement au contrôle de la situation. Lors de sa comparution devant Pilate,
Est-ce que Jésus avait perdu le contrôle? Non. Jean 19, versets 4 à 11. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie! Crucifie! » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus lui répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jésus, parfaitement au contrôle, hein? Je t'ai cassé. C'est vraiment là, c'était ça. C'était ça qu'il devait faire, aller se faire crucifier, parfaitement au contrôle. Personne n'avait de pouvoir sur lui, même Pilate. Même Pilate était entre les mains de Jésus, entre les mains de Dieu, carrément. Puis qu'est-ce qui est un fait intéressant que je lisais dans les commentateurs? Pilate c'était un homme vraiment, habituellement, là, il faisait tout pour faire choquer les Juifs. Il faisait tout pour faire choquer les Juifs. Puis lui, dans son rôle de gouverneur à cette époque-là, il avait été placé là pour garder la paix entre les Romains et les Juifs. Mais lui, il avait fait plein de gaffes auparavant. Plein de gaffes. Il y avait... les Romains ne devaient pas, juste à Jérusalem, ne devaient pas porter une petite effigie qui démontrait que César était comme un dieu, okay? Était considéré comme un dieu. Et quand lui est arrivé, Pilate, il a dit, bon là, ça suffit, là. Les gants blancs avec les Juifs, là, tous les Romains, les soldats, les légionnaires vont porter ça. Et là, ça a choqué énormément. Il a failli y avoir une grosse guerre civile à cause de ça. Là, les Juifs, ça s'est rendu à César. Puis là, César, il a dit, « Qu'est-ce que tu fais là? Pilate, tu es là pour mettre la paix. Puis toi, tu fais choquer les Juifs. » Puis c'est arrivé plusieurs fois. Et là, il était sur le bord de perdre son poste de gouverneur. Il ne fallait absolument pas que les Juifs soient choqués de ce que Pilate faisait. Et c'est pour ça qu'il n'a pas insisté trop. Il dit, je vais les laisser le crucifier, là, je suis en train de perdre mon poste. Là, fait, même dans les circonstances, Dieu avait été au contrôle de tout, même avant la crucifixion, parce que dans son caractère, Pilate aurait dit, hey, no way. Je dis qu'il était innocent, il va être innocent. Okay? Fait, mais il était obligé de se soumettre. C'est incroyable. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Jésus parfaitement au contrôle. Et un dernier signe que Jésus était parfaitement au contrôle, c'est quoi? La résurrection. Parce que même la mort n'a pas eu de contrôle sur lui. On voit dans Luc 24, versets 1 à 8, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de son agenda. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Jésus est ressuscité. Dernier signe que Jésus est au contrôle de toute chose, de toute situation. Son agenda s'est déroulé parfaitement. L'agenda de Jésus qu'il avait présenté à ses disciples avant de monter à Jérusalem s'est déroulé parfaitement. Et les anges ont dit, hey, regarde, l'agenda s'est déroulé parfaitement.
Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Jésus a vaincu tout. Sur toute la ligne, a été le vainqueur, a été au contrôle de toute la situation, complètement. Et vu qu'on sait que Jésus est au contrôle de toute la situation, puis il savait exactement ce qui l'attendait, lui. Il sait exactement ce qui nous attend, nous. Il sait exactement qu'on va avoir besoin de lui après notre mort. Il sait exactement ça. Parce qu'après la mort, qu'est-ce qui arrive? Le jugement. Il y a un jugement qui arrive après la mort. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et quand on subit un procès, ici sur Terre, c'est rare qu'on est qualifié pour se défendre nous-mêmes. Hein? On a besoin d'un avocat pour nous défendre. Et quand on va arriver devant Dieu, et quand l'humanité arrive devant Dieu, tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Parce que tout le monde, on a péché. On a tous besoin de l'avocat. Et nous, qui avons mis notre foi dans le fait que Jésus-Christ a subi la peine capitale à notre place, parce que toute l'humanité mérite la peine capitale. Mais Jésus l'a subi pour nous. Donc Jésus est maintenant notre avocat devant Dieu qui plaide devant nous. Parce que Dieu maintenant ne nous voit plus coupables. Plus du tout. Donc nous, on n'entrera pas en jugement à cause que Jésus a été jugé à notre place. Jésus a subi la peine capitale à notre place. Dans ce cas-là, Dieu ne nous condamne pas. Et si, aujourd'hui, tu es là, ce matin, puis que tu n'es pas sûr, tu n'es pas sûr qu'est-ce qui t'attend après la mort? Tu n'es pas sûr que, je vais-tu entrer en jugement? Est-ce que Jésus va plaider pour moi? Est-ce que Jésus va être mon avocat devant Dieu, puis il va dire, non, lui, il est innocent. Si tu n'es pas certain, bien, je t'invite ce matin à faire comme David, Lucie et Sébastien, qu'eux ont accepté, ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs. Ils ont reconnu que s'ils mouraient, là, ils arrivaient devant Dieu, puis c'est le jugement qui les attendait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru à ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit, crois ce que Jésus a fait sur la croix pour toi. Jésus, sur la croix pour toi, il a subi la condamnation à ta place. Jésus, ce qu'il a fait sur la croix pour toi, là, te rend innocent. C'est ce qui fait que tu as un avocat auprès du Père. Et si c'est ça que tu veux ce matin, ben on va juste prier ensemble. Je te donne l'occasion ce matin, si tu n'es pas certain que Jésus est mort pour toi, là, que Jésus a subi la peine pour toi, que tu ne l'as pas accepté encore, ce cadeau-là du pardon de tes péchés, là, je te donne l'occasion ce matin, on va prier ensemble. Fais juste cette prière avec moi. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas rien de ça. Mais si tu crois vraiment ce qu'on va prier, bien, la Bible dit que tes péchés sont pardonnés, tout simplement. Dieu t'offre ce cadeau-là, et on va juste aller devant Dieu puis le prendre pour nous, ce cadeau-là. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je crois que ta parole dit que je suis un pécheur. Tu dis dans ta parole que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Seigneur, ta parole aussi a dit que quand ce que tu as fait sur la croix, le pardon nous est offert. Le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous est offert. Et Seigneur, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour mes péchés. Et je me repens je me détourne du fait d'avoir cru toute ma vie que je peux me sauver par moi-même, Seigneur. Et je me tourne vers toi, je mets ma confiance dans ce que toi t'as fait sur la croix. Seigneur Dieu, maintenant, je sais que tu pardonnes mes péchés. J'accepte ton pardon. Seigneur, maintenant, je veux vivre avec toi. Et je veux que tu vives en moi, Seigneur, pour ta gloire à toi. Seigneur Dieu, merci pour ce cadeau du pardon de mes péchés. Merci d'être mort sur la croix pour moi. Seigneur, tu m'offres ce cadeau-là, je le prends.
Je le prends avec les mains de la foi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Amen. Si ce matin, tu as fait cette prière-là, puis tu aimerais en jaser avec quelqu'un, bien, ne sors pas d'ici avant de le dire à quelqu'un. Et si tu as besoin, si tu veux qu'on te rencontre, on est là. Fais-nous signe. On va te rencontrer. Ça va faire plaisir de prendre un temps avec toi. Merci beaucoup.